retiens, j'analyse les convocations que vous avez faites le premier jour. Vous avez convoqué 7 ministres de Pastef. J'en déduis que c'est ces 7-là que vous vouliez nommer en réalité. C'est là où il a finalement avoué qu'il voulait proposer 7 portefeuilles sur un gouvernement de 30 ministres avec 0 portefeuille de souveraineté à Pastef. Et parmi ces 7-là, il y en avait 3 que nous ne considérions plus être des représentants de Pastef. Parce qu'ils ont outrepassé les consignes du parti pour aller répondre individuellement. Notamment le ministre Bala Moussa Fofana, le ministre Si, comment ça s'appelle? Ibrahim Si. C'est bizarre, j'ai jamais pu retenir son nom, son prénom d'ailleurs. Ibrahim Si, le ministre Yankouba Diémé. Je lui ai dit, si on devait s'accorder, même ces 3-là ne sont pas des ministres de Pastef. Et si je les enlève des 7, ça veut dire que vous nous proposez 4 postes ministériels sur 30 et aucun portefeuille d'État pour un parti majoritaire. Comment vous pouvez envisager ça? Bon, de fil en aiguille, il m'a dit, bon, je peux aller jusqu'à 8. J'ai dit, monsieur le président, nous ne demandons pas des postes ministériels. Si Pastef doit siéger au gouvernement et assumer tout le bilan, parce que quand ça va marcher, on va dire c'est Diomaye, mais quand ça ne marche pas, on va dire que c'est Pastef. C'est comme ça que ça marche dans ce pays. Nous, on n'a rien à gagner à entrer dans ce gouvernement. Nous avons fait 2 ans à la primature avec un gouvernement majoritairement Pastef. Notre bilan est largement positif. Nous avons bloqué les prix, nous les avons baissés, nous avons renégocié les contrats, nous avons révélé la dette cachée, nous avons respecté toutes les échéances de la dette, nous avons tenu tous les engagements de l'État, nous avons réussi les grands programmes sur les campagnes agricoles. Notre bilan est positif. Nonobstant l'héritage très difficile avec cette dette cachée. Nous ne gagnons rien aujourd'hui à entrer dans le gouvernement. Si on y entre, c'est par patriotisme. Nous avons beaucoup à perdre en entrant dans ce gouvernement, avec un président dont nous ne savons plus l'orientation. À partir de ce moment, Pastef n'entrera pas dans un gouvernement où il ne peut pas avoir au moins la moitié des portefeuilles ministériels, avec des portefeuilles de souveraineté, avec une continuité à l'Assemblée nationale, et nous allons vous accompagner. Il est resté figé dans ses positions. Je lui ai dit d'accord, je vais rendre compte. J'ai rendu compte à l'ensemble des ministres qui ont rejeté et l'ensemble des autres membres du parti qui ont rejeté totalement, massivement et sans exception. Et c'est pourquoi ensuite je l'ai appelé pour lui notifier la décision du parti de ne pas rejoindre un gouvernement dans ces conditions. Je sais que l'accouchement a été très difficile. La formation du gouvernement a été très délicate. Jusqu'à la dernière minute, on appelait à gauche, à droite, sans avoir eu le temps de contrôler même les profils, pour proposer des portefeuilles ministériels à gauche, à droite. Un pays, c'est sérieux. Un gouvernement, c'est sérieux. J'ai l'impression que le président Bassirou Diomaye Faye ne sait pas ce que c'est un gouvernement. On ne forme pas un gouvernement dans ces conditions. Hier, jusqu'à 19 h, des militants de Pastef, ici et de la diaspora, m'ont contacté pour me dire, le président vient de m'appeler, il me dit qu'il va me mettre dans son gouvernement. On ne forme pas un gouvernement à la légère. Et c'est pourquoi nous avons un gouvernement qui sera difficile. Et c'est parce qu'ils savent que le gouvernement n'a pas d'assises politiques, c'est pourquoi ils disent qu'ils ont fait un gouvernement de technocrates. Tous les politiques sont des technocrates. Moi, je suis inspecteur des impôts, Birame Souleye est inspecteur des impôts, Yassine était fonctionnaire aux Nations Unies, ainsi de suite. Aliou Saleh est ingénieur informatique, lui, il est juriste. Tous les gens qui sont là, Daouda Ngom est professeur à l'université, nous sommes tous des technocrates. Ceux qui sont là-bas n'ont rien de plus que nous avons choisi de faire la politique eux pas. C'est ça la réalité. C'est du saupoudrage. Alors, quelle est la suite? Nous sommes obligés de cohabiter. J'ai alerté le président il y a quelques mois. J'ai été le premier à parler de cohabitation douce.
ça aurait pu être dans la configuration qui était en vigueur à ce moment. Et il n'en a eu cure. Nous sommes, qu'il le veuille ou pas, dans une situation de cohabitation. Il n'a pas un seul député à l'Assemblée nationale sur 165. Un seul. PASTEF a 130 députés sur 165. Ça, si ça n'impose pas la cohabitation, ce serait quoi la cohabitation? Il faut qu'il arrête qu'on le pompe pour lui dire c'est toi le président, tu as tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas plus de pouvoir que les autres d'ailleurs, actuellement, dans la configuration actuelle. Il faut qu'il redescende de son piédestal et qu'on se parle en responsable, dans l'intérêt de ce pays. Ceux qui le poussent à aller vers une guerre ne lui rendent pas service. Je lui parle en tant que grand frère, je ne parle même pas du président. Ils ne lui rendent pas service. La politique a ses règles. Dans tous les pays du monde, on est obligé. Même dans les pays où le régime est présidentiel strict, comme aux États-Unis, quand le président perd les élections de mi-mandat, il est obligé de faire avec un congrès où il est minoritaire et il négocie pour ne pas avoir de shutdown et qu'on lui adopte son budget. C'est ça la démocratie. Parce que c'est la volonté populaire qui s'est exprimée et qui a dit je confie l'Assemblée nationale à cette force politique. Il faut respecter cela. S'il ne le fait pas, il va nous entraîner vers une crise dont le pays n'a pas besoin. Les Sénégalais sont fatigués. Ce qu'ils attendent de lui, en tant qu'exécutif, avec son gouvernement, son budget, c'est de faire moins de politique politicienne. Et malheureusement, il s'est encadré de gens qui ne font que ça, et de se mettre au travail. Nous sommes là pour l'accompagner. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si je le voulais et si PASTEF le veut, demain, en tout cas dans 72 heures, ce gouvernement peut tomber. Parce qu'on a la possibilité de censurer. Mais on n'est pas dans des histoires de vendetta. Nous nous préoccupons d'abord de l'intérêt supérieur de ce pays. Et c'est pourquoi nous ne censurerons pas. Nous allons les accompagner. Et je lui ai dit ça hier dans son bureau. Ton adversaire, ce n'est pas nous. Même en perspective 2029, ce n'est pas nous tes adversaires. Ce n'est pas nous. Si tu veux avoir quelque chose en 2029, réponds aux préoccupations des Sénégalais. Quand vous gérez le pouvoir, votre bilan, ce n'est pas est-ce que j'ai pu liquider tel homme politique, etc. Il faut demander au régime qui était là. Votre bilan, c'est est-ce qu'on a réglé les questions du pouvoir d'achat, d'adduction d'eau, d'électricité, de soins de santé, ainsi de suite. C'est ça le bilan. Donc qu'ils se mettent à ça et nous sommes là pour l'accompagner. Tout ce qui incombera à l'Assemblée nationale dans le vote de la loi, dans l'exécution, l'accompagnement budgétaire, dans le contrôle des politiques publiques, dans le contrôle de l'action gouvernementale, tout ce qui est du pouvoir de l'Assemblée nationale, nous sommes là pour le mettre à disposition et accompagner pour qu'il réussisse. Parce que s'il réussit, nous aurons réussi nous également. Nous en sommes là. Mais il faut être deux pour faire la paix. Il faut être deux pour faire la paix. Et les provocations ont déjà démarré. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, convoquer des députés en pleine session, vouloir les arrêter dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, arrêter à gauche, à droite des militants, c'est pour essayer de provoquer PASTEF, de provoquer une réaction, surtout au niveau des jeunes, et de pouvoir communiquer sur une image d'un parti qui serait un parti belliqueux, un parti, etc. C'est pourquoi j'en appelle encore une fois aux jeunes. Restez calmes. La directive a toujours été la même depuis longtemps. Restez calmes et sereins. Continuez le travail politique qu'on vous a confié, de massification, de communication, d'organisation. Certaines déclarations, ça n'apporte rien au parti. Certains comportements n'apportent rien au parti. Donc la paix, il faut être deux pour la faire. Et il ne faut pas qu'ils soient les premiers à être dans la provocation. À utiliser les mêmes leviers que les gens ont utilisés pendant 10 ans pour fracasser du Sonko, pour casser du PASTEF, en utilisant la justice, le Conseil constitutionnel,
les FDS, il faut qu'ils sortent de ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui lui font croire à ça. Ça ne lui apportera absolument rien. Restons dans la sérénité. Mettons les intérêts supérieurs de ce pays au-devant de toute autre préoccupation. Mettons-nous au travail pour soulager les Sénégalais. Rassurons les partenaires du Sénégal, les bailleurs de fonds, les investisseurs. Parce que si on entre dans une crise de dissolution, de censure, ils n'auront jamais d'accord avec le FMI. Et personne ne viendra au Sénégal pour investir. Je ne devais pas être le premier à me préoccuper de ces questions-là. Ça devait être le président lui-même. J'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Et à un dialogue intelligent, un dialogue politique intelligent et constant, constructif pour l'intérêt du pays. Après, chaque chapelle politique va dérouler ses actions politiques pour atteindre ses objectifs politiques dans le cadre des lois de ce pays. Il faut qu'on évite de replonger ce pays dans ce qu'il a connu il n'y a pas très longtemps. Nous n'avons pas le droit. Le président Bassirou Diomaye n'a pas le droit. Et à partir de ce moment, je voudrais dire également que je voudrais rendre hommage d'abord aux messieurs et aux dames ici autour de moi. Partout au Sénégal, partout en Afrique, votre attitude a été saluée. Parce que ce n'est pas courant en Afrique d'avoir ces postes. Je disais ce matin que PASTEF est en train de hisser le jeu politique au Sénégal à un niveau qu'on n'avait jamais imaginé. Souvent, on voyait dans ce qu'on appelle les grandes démocraties, ces configurations, etc. Tout le débat, est-ce qu'on peut le faire, le réussir tous ensemble, avec l'opposition, avec le pouvoir, sans abîmer nos institutions et sans rouvrir la porte au vieux démon. C'est ça le débat. Mais ce qui se passe actuellement, c'est un niveau de démocratie qu'on a rarement vu, même ailleurs, dans ce qu'on appelle les grandes démocraties. Et on le doit à PASTEF. Tout ça, on le doit à PASTEF. Et donc, ces hommes et ces femmes ont rendu aux Sénégalais leur dignité, leur fierté, de pouvoir dire qu'il y a toujours des Sénégalais qui sont comme ça. Des Sénégalais que rien ne peut compromettre. Les Sénégalais qui savent qui ils sont, qui ont des convictions fortes, qui ont un honneur et une dignité. Ils en font partie. Le président de l'Assemblée nationale a posé le premier acte l'autre semaine. Aujourd'hui, sur 20 ministres de PASTEF, plus de premiers ministres, ce qui fait 21, il n'y en a que 5 qui ont cédé aux sirènes du pouvoir. 5. C'est un exploit qu'il faut saluer à sa juste valeur. Je ne vais pas revenir sur les DG, je crois que le message est passé à Wolof. Et je voudrais terminer par réitérer mon appel aux militants, aux militantes et aux sympathisants et sympathisantes. Restez calmes. Restez calmes. Aussi bien sur le plan verbal que sur le plan comportemental. Le projet PASTEF est le projet majoritaire dans ce pays. Et c'est le projet qui est le mieux en perspective pour rafler toutes les élections à venir. Ne cédez à aucune provocation. Restez calme. Je voudrais demander aussi aux directeurs généraux et autres, j'ai dit que ce n'est pas la peine de revenir, mais de revoir un peu le message que j'ai délivré en langue wolof. Et enfin, je voudrais rappeler une mobilisation, la nécessité d'une mobilisation exceptionnelle pour le congrès, le premier congrès du parti qui est prévu pour le 6 juin. Je n'avais pas besoin de le faire d'ailleurs, parce que quand c'est passif, c'est forcément grand. Mais c'est un congrès qui arrive dans un contexte particulier. Donc la mobilisation c'est le 7, les travaux c'est le 6. Et je voudrais enfin souhaiter une très bonne chance à nos lions
U17 pour la finale de ce jour. Nous leur souhaitons plein succès et qu'ils nous rapportent ce trophée également qui viendrait rejoindre tous les trophées qu'on a eus ces derniers temps. Et j'en profite d'ailleurs, j'ai félicité tous les ministres parce que tous les ministres de PASTEF ont été très bons. Mais puisque je parle de sport, Madame Khady Gueye a été sublime et en très peu de temps nous a permis de faire des résultats, de gagner une Coupe d'Afrique, d'aller à la Coupe du Monde, de gagner pour les U20 je crois, d'être en finale pour les U17, d'avoir fait les réformes dans un milieu très difficile qu'est le monde de la lutte. J'aurais pu le dire pour chacun de ces ministres, c'est vous dire que les ministres de PASTEF sont de très bons ministres et ils vont avoir, Inch'Allah, d'ici quelques temps, la possibilité de continuer ce qu'ils avaient démarré. Je vous remercie de votre attention.